nom tant puissant de celui qui est environné de beaucoup de témoins. Nous sommes témoins de sa crucifixion et nous sommes témoins de sa résurrection. Nous sommes témoins de son invincibilité. Nous sommes témoins de sa loi. Nous sommes témoins de son temps. Nous sommes témoins de Jésus-Christ, Christ et Christ crucifié. Il s'est revêtu de nous comme une parure pour venir dans le monde rendre témoignage à la personne de la vérité, qui montre que la vérité n'est pas une opinion, la vérité est une personne. Nous sommes en train d'aller examiner la deuxième partie du message prêché ce matin, ayant pour titre le combat entre les lois et les temps. Et nous avons fait que la personne de la vérité a sa loi et a son temps, et la personne du mensonge à sa loi et à son temps. Alors il y aura un conflit dans le temple de Dieu que nous sommes. Alors l'un qui est la bête qui s'élève de la terre, alors va porter ses désirs vers nous et il va vouloir prendre la loi et le temps de notre effet. Donc il prend la vie et il impose sa loi et son temps. Et l'autre qui est l'agneau qui a été immolé va aussi venir par sa vie imposer sa loi et puis son temps. Il y aura donc la guerre des lois et la guerre des temps dans le temple de Dieu. Et pourquoi tu verras un chrétien, tantôt le chrétien qui n'est pas crucifié, ou bien alors l'adorateur qui n'est pas crucifié, ou le religieux qui n'est pas crucifié, qui reste dans la vie du prince du monde, va avoir la loi du péché attachée à lui, qui va toujours le condamner, et il va dire que personne n'est saint. Quand on va lui demander que tu ne paies jamais, il ne peut pas répondre qu'il ne paie jamais parce qu'il a une vie qui connaît le péché et une fille qui a perdu sa virginité. Il est une vierge folle, donc pas une vierge crucifiée. C'est-à-dire qu'il a une fausse vierge et puis il n'aura pas de temps pour Dieu. Ce qui est important de comprendre parce que le temps est très important. L'un de nos premiers messages, il y a près de 14 ans ou 13 ans, c'était de payer la dîme du temps. Donc, il fallait, le chrétien doit avoir le temps que pour Dieu, parce que le temps est lié à la vie. Et l'Esprit nous a amené dans ce chapitre très important. Il a commencé à démontrer dans le livre de Daniel 7, 25, la Bible dit que la bête qui se lève de la terre, alors le faux prophète et le dragon qui représente la trinité du mensonge, alors auront pour objectif et ils vont avoir une fausse espérance parce que la foi est une fausse assurance. Alors c'est en espérance qu'on est sauvé. Aussi, ils vont espérer pour entraîner l'humanité dans la mort. C'est-à-dire que dans la vie qui est contre le salut. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont espérer alors changer la loi et le temps. Et nous avons vu que comme le mystère par lequel ils espéreront changer la loi et le temps. Il fallait d'abord trouver la force de la loi, c'est-à-dire que le père de la loi, la genèse de la loi, la racine de la loi, la sémence de la loi, et puis la sémence du temps. Ça veut dire que qu'est-ce qui engendre la loi? Qu'est-ce qui engendre le temps? Le temps, quel est son père? La loi, quel est son père? Alors, donc, on voit bien que ici, c'était une histoire de vie. Quand on parle de la loi, on a montré que la loi venait d'une fée. Alors, donc, la loi va protéger les intérêts de cette vie. Elle est donnée pour protéger les intérêts de cette vie. Et puis, le temps aussi appartient à une vie. Donc, lorsqu'une vie n'existe plus, elle ne peut plus avoir de temps. Autrement, elle ne peut plus avoir de loi. Donc, ça devient très important que quand le Seigneur va vouloir garder son homme nouveau dans la loi de Dieu et le temps de Dieu, il doit annuler la vie qui vole la loi et le temps de Dieu. Parce que là, on va entrer, j'ai dit qu'il fallait prendre attention aux fondamentaux que l'Esprit donne.
Alors, pour régler les problèmes dans ta vie, le problème a un objectif, c'est le bien-être de l'homme nouveau. Alors, quand il n'est plus heureux, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, il doit connaître comment appliquer les théorèmes pour ôter le problème et être un chrétien qui s'épanouit dans la floraison de Christ. Il fleurit, l'amandier qui a fleuri, le sang qui fleurit, mon frère, l'esprit qui fleurit, la beauté éternelle, le germe de l'éternel, la sémence incorruptible du bien-être, par son savoir-faire. Béni soit la force éternelle, mon frère, prospère. Ce que je veux pour toi, c'est que tu prospères dans le bien-être. Je t'enseigne les lois du bien-être, comment les médicaments, je te fais des prescriptions vivantes pour que tu jouisses de la vie. Je suis venu promouvoir une autre vie sur la terre. Alors, les promoteurs de cette vie sont témoins de cette vie. Ils ne mentent pas. Une vie toute heureuse, tu ne peux pas aller rendre témoignage de moi qui suis la vie. Si tu n'es pas tout heureux, alors pourquoi appelles-tu les gens à une fille qui n'est pas toute heureuse? C'est peut que tu sois toi-même un menteur et un faux témoin. Donc, tu dois être dans la réalité de la vérité pendant que tu témoignes. Donc, nous sommes partis démontrer que la loi, on a donné des exemples pratiques dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il y a une vie qu'on obtient, qui est la vie de la nullité, la vie, je n'ai pas, il me faut. Et puis, il y a un être qui est de la nullité. Alors, je suis, ça dit que je ne suis pas, je vais devenir. Donc, on voit qu'il y a un je suis et il y a un je vis là-bas dedans. Alors, le je vis, là, on parle de la vie et le je suis, c'est l'esprit. Alors, le je suis là et le je vis sont très importants pour que l'antéchrist change la loi dans la vie d'un chrétien et il change le temps dans la vie d'un chrétien. Alors, celui que tu adores, c'est à lui que tu vas donner le temps. Il faut bien écouter, celui que tu considères, c'est à lui que tu vas donner le temps. Donc, pas l'intelligence de Satan et pas l'intelligence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qu'il va faire, il va te débarrasser de la vie de Dieu que tu as connue et il va te donner une seule vie que tu connais parce que le diable a aussi son fils unique et Jésus-Christ a aussi le fils unique. Et il est important qu'on parle d'unique, ça veut dire qu'il est en dehors d'eux, parce qu'il va ranimer l'image de son Père, et il va être la parole de l'anticrucifixion. Il faut pas oublier, parce que Jésus-Christ est la parole de la croix. Alors, l'antéchrist va venir comme la parole de la crucifixion, de l'anticrucifixion. Il va combattre l'agneau qui a été immolé dans le temple de Dieu. Il faut bien écouter, en mettant une fausse vie sur la place, et ça va être la vie unique que les chrétiens dessus, ou bien alors le vieil homme va connaître. Donc le vieil homme devient fils unique de Satan. Faut bien écouter. Pendant que l'homme nouveau devient fils unique de Dieu par la vie du fils unique. C'est-à-dire que là-bas, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Jésus a été déclaré fils unique. Et puis l'homme nouveau est déclaré fils unique. Il ne connaît qu'une seule vie, qui est la vie du Père. Alors, pour tout ce qu'il possède, il va donner pour la vie ici. Donc, on voit bien maintenant que, alors, le diable va prendre, alors, automatiquement, la loi et puis le temps de la vie de cette personne, parce que cette personne ne connaît que la vie là. Et puis tout ce qu'il va faire, la loi là, il va la garder parce que c'est la loi de la seule vie qu'il connaît. Je veux parler ici de mystère qui va faire qu'il change le temps. Donc, il va espérer vaincre la crucifixion et vaincre la résurrection. Donc, s'il ne peut pas vaincre la résurrection et la crucifixion dans ta vie, il ne pourra pas changer la loi de la mort et la loi du péché. Et puis le temps de la vie du péché en toi. Ça veut dire que le temps qui te reste à vivre, tu vas toujours vivre pour toi-même. À la bouche, tu vas dire que ils aiment discuter quand tu les vois. Ils ne veulent pas accepter la crucifixion. Ils ne veulent pas être soumis. Ils vont vouloir justifier et puis t'en mettre dans les querelles. Tu ne peux pas, si tu n'es pas crucifié, tu ne vis pas la crucifixion, tu n'as que le témoin de ta nouvelle naissance. Après, tu n'as rien. Ne te demande va que Jésus te sanctifie. Tu n'entreras pas au ciel. Oui, tu es né de nouveau. Et on a dit, tu as le
Saint-Esprit, mais tu n'étais pas crucifié et tu continues à combattre la crucifixion au lieu de sentir, ne va pas te laisser entrer au ciel sans la crucifixion. Loin de moi de me glorifier d'une autre chose que de la croix de Christ. Il faut bien écouter, hein, par laquelle je suis crucifié dans le monde et que le monde est crucifié en moi. Alors, celui qui est crucifié a fini avec le péché, mon frère et ma soeur. Oui, même Satan était au ciel. Oui, Lucifer était au ciel, mais aujourd'hui, là, en enfer, il est dans le feu pour l'éternité. Les gars missionnaires ne jouent pas avec Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'était vrai. Va chercher ta crucifixion. Dieu ne va pas dire que je n'ai jamais connu, il a connu Lucifer. C'est écrit dans les Écritures. Tu étais parfait, tu mettais le sceau à la perfection, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu étais parfait en beauté. Les gars missionnaires, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Je te détruis, chérubin protecteur. Tu étais protecteur lui-même, protecteur, celle déployé, ne manque pas. Il espère que tu vas aussi tomber. Mon frère, il sait comment il a changé la loi de l'esprit à la loi du péché, comment il a changé le temps de la vie de la vérité pour faire la volonté de Dieu, au temps où il va faire sa volonté pour couvrir sa nudité et obtenir ce qu'il a convoité. Il compte qu'il va faire de toi la même histoire que la sienne. Il faut bien écouter. C'est Daniel 7 et 25 qui nous dit, il va espérer changer la loi et le temps dans ta vie. Tu vas rester dans la loi du péché. Je suis à la bouche, mais tu es toujours condamné avec toutes sortes de péchés dans ton sang, là, les ordonnances dans ton sang, et avec le temps de l'idolâtrie. Tu ne seras pas où Dieu dit que tu seras. Tu vas entrer dans le temps de ta chair. Tu vas entrer où ta chair est, où ta vie est. C'est là-bas que tu vas être. C'est ce que Dieu te dit. Que tu dois te repentir et comprendre que, et ne pas discuter et puis t'humilier, ta justice n'est bonne à rien. Le chrétien meurt pour moi, Christ crucifié, il appelle tout le monde à la perfection. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, terminer dans le foyer, le message devient de plus en plus clair. Et puis tu vas voir, ce n'est pas les révélations qui n'ont pas de thèse. Alors, on te donne une révélation, mais ça ne t'aide pas à aller dans la sainteté et puis à vaincre, c'est bon à rien. Mais cette révélation, tu vois que tu l'appliques à toi-même pour une victoire, pour une guérison éternelle. Donc, on montre que le temps et la loi qui va changer et ça s'applique pratiquement à ta situation présente. Toi qui combats au 3e millénaire, faut écouter. Ce n'est pas les mots. Le Seigneur Jésus-Christ est plumé, est dépouillé aujourd'hui parce que maman prend le temps d'investissement que Jésus a et qu'il devait avoir dans ta vie et tu prends ça, il met dans la chair. Quand on veut parler de sa vie qui vaut le temps là, c'est les querelles partout, c'est la rébellion. Tu peux chasser ta fille qui prend un temps et il ne va pas utiliser ton temps. Et on dit que prends garde de prendre le temps de la vie de Satan pour venir servir Dieu avec. C'est pourquoi je dis bien que d'autres ne peuvent pas rester longtemps dans le lieu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la vie de Satan, le temps de la vie de Satan pour venir servir Dieu avec. Et le diable va te dire que maintenant vous faites quand même mon temps là-bas. Rentrez et ou le temps s'il n'est pas là pour écouter la parole de Dieu, bien pour aller faire une chose que vous ne connaissez pas. Le temps s'il appartient à la vie que je vous ai donnée, c'est quitter. Il faut bien écouter, hein. Quand l'Esprit t'aide, ça ce n'est pas un enseignement qu'on a mis ton nom dedans ou ton visage dedans. Ça va partir dans toutes les nations. Terminé, on te montre comment la bête est en colère, comment il est en train de travailler pour faire tomber les envoyés, les rétrogrades. Ceux qui mettent en main la charrue, regarde derrière. S'en fout de ta vie et ne sera jamais juste. Quand on parle de Satan, c'est lui qui regarde derrière. Tu ne prends pas sa vie pour dire que c'est toi. Tu vas pécher, tu vas te décourager, tu vas être lourd. Tu ne vois pas qui te trompe. Tu prends une vie qui dit que moi j'ai regardé derrière. Qui t'a dit que c'est toi? On te dit de renoncer à la personne. Tu ne prends pas. Tu continues à t'entêter. Si personne ne dira que tu es émissé. Ce n'est que Christ qui ne regarde pas derrière. Et c'est Satan qui regarde derrière. Donc, glorifie-toi de Christ et glorifie-toi que tu n'es pas de Satan. C'était tout. C'est en toi que ça se passe. Que Dieu t'aide. Ce n'est pas les choses d'aller là-bas dehors. C'est toi qui dois connaître. C'est la vie de Christ ou la vie de Satan. On ne parle pas de toi. Tu n'es bon à rien.
tu n'as qu'une fille que tu prends de quelqu'un, dis-toi que tu n'es pas la vie là. Pourquoi tu t'assumes dans la vie de la personne là? On t'a déjà dit que ce n'est pas toi, mais tu es toujours avec lui derrière. Tu cherches quoi derrière le moi? Tu cherches quoi derrière le je suis? Quand on dit que tu as fait c'est la vie du péché que Jésus vient crucifier, pourquoi tu continues à dire que c'est toi? Tu vas automatiquement te décourager. C'est le mensonge. Jésus ne se décourage jamais. Jésus ne parle pas qui peut se décourager. Un chrétien ne sort pas les mots comme ça de sa bouche. Dieu nous aide. Pénétrant, missionnaire, que si ce n'est pas toi, tu n'es pas le vieil homme. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Il ne sera jamais saint. Il est déjà maudit, on a déjà répété, fatigué, mais ils refusent de combattre, ils vont seulement aller que c'est un mois. Et puis c'est comme ça que les années ne font que passer. Et puis le diable prend le temps de Dieu. Ici, on est en train de présenter dans la vie des témoins comment le diable prend la loi. Alors, et puis le temps, et il commence à l'utiliser à son avantage. Pourquoi? Comment on a expliqué. Et je vais aller plus profondément. Je veux dire que Jésus t'aide dans le combat. Si tu veux te discuter, c'était ton problème. Mais si tu veux sanctifier Dieu, qui dit que tu n'es pas la personne, là on a dit le matin, et puis ils ne comprennent jamais. Le moi est têtu. Il te dit que ce n'est pas toi. Pourquoi tu dis que c'est toi qu'on parle, mais ce n'est pas toi. Pourquoi tu prends le moi là? Ce n'est pas toi, c'est Satan qui te manque, c'est toi. Dieu dit que tu es une nouvelle créature et que tu es une âme qui lui plaît. Pourquoi tu ne prends pas celui-là? Pourquoi tu ne prends pas la perfection de Christ qui dit que c'est toi, que tu vis par lui, tu es son enfant? Pourquoi tu ne prends pas ça? Dépouille-toi de l'autre, mais tu prends plutôt l'autre, et puis que Dieu t'aide à quitter le sang de Satan, le sang du mensonge, le sang où tu te vois toi-même, où tu t'entends toi-même. On est en train de parler, et pèlerin, missionnaire, évangéliste, qui que tu sois, à Bangio, à Paris, au Canada, c'est la même doctrine pour tout le monde. Christ a été crucifié pour le juif, pour le grec, pour le blanc, pour le noir, pour le riche, pour le pauvre, pour le sorcier, pour le bon, mauvais, tout crucifié. Arrive, il ne veut rien comprendre. On ne dira jamais que tu as été bon. Jamais. On a fait les cliniques pratiques en disant que c'est Christ dont on parle. Et quand on te reprend la vie de Satan. Sors de là-bas, donne la gloire à Dieu. Et Dieu t'aide. Dans cette marche, on est en train de dire, il n'a pas la justice. Pourquoi tu dis pour l'autre, lui s'en fout. C'est soit la vie de Christ. Si c'est bon, c'est la vie de Christ. Si c'est mauvais, c'est la vie de Satan. Il n'a rien à voir là-bas dedans. Il vit par Christ. Et que Dieu t'aide, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on va présenter ici clairement parce que c'est ce qui tue les chrétiens. C'est ce qui fait, c'est-à-dire il prend c'est-à-dire qu'il a la loi et puis le temps dans les chrétiens, dans les frères, dans le monde. Et c'est lui qui tient. Et c'est pourquoi il reste dans les péchés avec le nom de Jésus à la bouche. Alors, comment se passe le mystère? On a expliqué. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a une vie et il y a un esprit dedans. Donc, c'est une personne. Alors, qui lui aura sa loi et puis il aura aussi son temps. Donc, il sait, tant qu'il va venir, on montre que d'abord, pour le temps, tu comprends que le temps marche avec la vie. Donc, tu ne peux pas discuter. Et la vie est dans le sang. Tu ne peux pas discuter. Parce que le temps de quelqu'un, quand il dit qu'il va changer le temps, c'est que le temps, il faut qu'il y ait une vie pour que le temps là appartienne à la vie. La première démonstration, ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu changes le temps en esprit, en vérité, et que Jésus connaisse que tu as changé le temps. Si tu n'es pas juste, si le temps là appartient à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton temps. Donc maintenant, pour changer le temps, tu dois venir avec ton temps. Donc ton temps doit appartenir à ta vie parce que si tu ne vis pas, tu n'as plus le temps. C'est alors pour ça qu'on dit que le diable ne peut pas changer le temps. Ça veut dire que le temps marche avec la loi. Et on va donc dire que la loi de Satan n'aura pas de pouvoir sur toi si la vie est partie. C'est pour ça qu'on dit que vous avez été mis à mort par rapport à la chair qui était la vie par laquelle la loi de Satan vivait. Et puis maintenant, le temps de Satan vivait. Donc, quand la vie est crucifiée, vous êtes maintenant dégagé du temps de Satan pour servir maintenant Dieu. 1 Pierre 4 dit, pour servir Dieu dans le temps qui vous reste à vivre, donc la vie nouvelle à son temps. Et puis maintenant, la loi ancienne que vous avez reçue à son temps, on va l'expliquer, ne prie pas, reste comme un homme. Parce que tu vas voir toujours les chrétiens, et toujours imparfaits, ils croient qu'ils vont devenir parfaits par enchantement. Tu dois pratiquement renoncer à toi-même. Tu dois dire à la personne là que ne me drague plus. Je ne t'aime pas. Moi, j'aime Christ.
Tu dois lui dire ouvertement. Ce n'est pas que il y a des filles que tu vois et dis que j'aime mon mari et puis mon mari tu ne fais rien. Tu vois l'homme si quand je marche il vient mettre la main sur mon dos. Je le dis, il est là, il ne voit pas comment je ne veux pas. Mon mari va te dire quand même devant moi tu mens encore. Viens, je vais te montrer une autre femme. On va te montrer une femme fidèle seulement quand il va regarder le rival là. La manière qu'il va le regarder, que ces choses qui étaient pour moi, le moi qui était pour moi comme des gains, et puis le je suis qui était pour moi comme des gains, je les regarde comme une bête, je les regarde comme la boue, à cause de l'excellence de la connaissance. Il peut encore s'approcher, il peut encore venir vers toi, mettre sa main. Ça veut dire que tu as une estime pour la chair, tu as une estime pour le moi. Au lieu d'aller combattre, ils sont toujours en train de vouloir répliquer, combat. Dans ce là, Jésus va toujours te le montrer, et puis tu vas toujours échouer les examens, il va venir sans temps, il ne va pas changer, c'est pour tout le monde. C'est toute la terre qui doit passer l'examen, ce n'est pas quand d'autres ont échoué, ils ont échoué comme tu as entendu là. Même le diable va te dire en enfer que moi-même je suis tombé par le moi. Je connais bien comment l'homme s'attache à son moi, et puis à son je suis, parce qu'il n'a que le je suis là. Donc, c'est son je suis unique. Et puis, c'est son je vis unique. Donc, il est mon fils unique, le vieil homme. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Parce que nous sommes les frères de Christ qui sont les fils uniques de Dieu, avec une seule vie. On ne connaît plus l'autre. Alors, ici, on présente, ici, il faut bien écouter, parce que pèlerin missionnaire, les enseignements, si ce n'est pas la théorie, c'est pour que pratiquement tu entres dans la victoire et que tu prennes la couronne prophétique de l'invincibilité que la personne de la vérité a dit qu'il va te donner. Ne te querelle pas avec lui, tu n'auras pas la force. Tu n'auras pas la force si tu veux que tu es même bon, il va seulement t'enterrer. Lui, il est éternel. C'est à toi de te mettre à genoux. À toi de te prosterner par le sang et par l'esprit, qu'il n'y a qu'un seul sang qui est juste, c'est le sang de Jésus, et un seul esprit qui est juste, c'est l'esprit de Jésus, tout autre esprit en moi, et qui me dit que moi, on m'a dit, on m'a fait, c'est de Satan, tu ne seras jamais juste, tu n'es pas moi, et c'est Christ qui aime et tu dois lutter. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Tu dois lui dire que je ne t'aime pas, j'aime Jésus. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Ce n'est pas le pasteur qui va faire le travail là pour toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire. Toi, tu dois confesser. Oui, le Saint-Esprit va faire dans le sens qu'il ne viendra pas accepter Jésus quand toi, tu ne veux pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il ne force pas, il combat dans la justice. C'est pourquoi Dieu te soit en feu. C'est pourquoi le diable, Lucifer, est tombé du ciel. Il avait bien la vie de Dieu. Mais quand tu commences à ne plus vouloir, parce que tu aimes autre chose, l'amour ne force rien. L'amour ne recherche pas son intérêt. Donc tu dois marcher avec Jésus par l'amour qui ne recherche pas son intérêt. Pourquoi tu comprends ton intérêt? Alors, je suis en train de montrer ici comment la bête a réussi toujours à rester dans les gens et il les met dans une loi et puis dans un temps. Je recommande de mettre doucement parce que les gens partiront en affaire à cause du temps. Et je ne sais pas comment trouver le message là, je me rappelle très bien. Alors, je crois bien que, est-ce que tu as payé le temps d'habiter? C'était une sœur qui était décédée, je crois. Et puis le Seigneur a prêché au-dessus. C'était une sœur, je peux donner le nom, Claire Andoun. Quand elle était décédée, le message était sorti. Alors, est-ce que tu as payé la dîme de ton temps? Alors, il y a un autre message qui est venu après, ça doit être l'un des deux, où on dit bien que, alors, si tu avais sincèrement servi Dieu, tu ne serais pas aujourd'hui au feu. Servir Dieu, c'est servir le crucifié. C'était tout. Et puis renoncer à toi-même. Ce n'est pas les œuvres ou quoi, c'est la crucifixion. Alors, terminé, Jésus a servi Dieu en acceptant mourir pour le monde. Voilà ce qu'on veut dire, la volonté de Dieu. Alors, c'était ça, il n'y a plus rien d'autre là-bas dehors. Alors, on présente, alors tu ne dors pas, il faut écouter, tu n'as aucun problème. Il y a des gens au feu éternel des poètes qui sont en train de brûler. Dieu ne les a pas compris. Ils sont des milliards de personnes au feu. L'homme riche, quand Jésus parlait, est toujours en train de brûler au feu. Frère, que Dieu t'aide à comprendre la perfection que Dieu t'aide à voir. Et ne pas parler avec les gens qui sont déjà avec les fausses excuses, avec les gens qui sont en train de murmurer sur la catégoricité de la justice, de la crucifixion. Si tu parles avec eux, ils vont te communiquer les esprits de tolérance, de Dieu me comprend, là-bas dehors.
que Dieu t'aide à t'attacher aux élus, à Jésus-Christ qui a été élu et qui a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Terminé. Il dit que tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Terminé. Fini. C'est pas quelque chose qu'on parle. Le moi là, ça doit être Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc, on montre ici clairement comment cette personne-là, on ne s'entend pas soi-même. Quand on entend Dieu, on entend Christ. Donc, quand tu t'attends, tu commences à combattre le démon qui fait que tu t'entendes. Il faut bien écouter, il faut faire le travail. Il ne faut pas être paresseux. Où est ta croix? C'est Jésus qui a dit que prends ta croix. On fait quoi avec la croix? Il a dit que tu prends ta croix pour faire quoi avec? C'est pour rire. C'est pour faire les fantaisies, que tu sens qu'on a prêché sur moi, et puis tu sens ça, et puis tu ne crucifies pas le moi qui ressemble. Dieu parle de sa vie qui t'a donné, la vie va être contente. Un autre moi oppresse la vie là, et puis tu acceptes que tu es la vie qui oppresse la vie de Dieu. Et puis tu ne crucifies pas un peu, tu tournes tous les jours, et puis ça continue que tu es terre de pèlerin. C'est ce que l'Esprit a parlé le matin. Alors, on est en train de travailler, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la terre, tout le monde. Tu entends là-bas, les gens en ont fait le chemin large et spacieux, oui, on ne prend pas la croix pour crucifier. La croix, c'est pour quelqu'un d'autre. La croix, c'est pour enlever toute maladie qui t'empêche d'être heureux, soit que Dieu te reprenne, soit qu'il parle, soit qu'on te fouette pour Dieu, joyeux d'avoir été jugé digne d'être battu pour le nom de Jésus. Tu crois qu'ils ont fait comment? Est-ce que leur vie devait accepter qu'on les batte pour Jésus, soit content? Mais comment ont-ils fait? Quelle est cette vie qu'ils ont reçue? Ils ont combattu. Jésus dit, cette église, celui qui vaincra. On enseigne le combat. Pratique. Je suis à l'école du combat. Jésus dit même à pile obéissance. Toi, les choses qu'il a souffert. Et il dit qu'il a combattu et il a vaincu. Alors, on a vaincu comment? Que Dieu a vaincu par la croix. Où est ta victoire de la croix? Tu ne fais que parler de toi-même. Tu entends seulement toi-même. Tu parles de toi-même. Parle de Christ. C'était terminé. Hein? Renonce à toi-même. On a déjà dit, c'est pas bon à entendre. Hein? Il faut parler de Jésus une fois pour toutes, seulement Jésus. Et puis quand tu parles de toi-même, tu mets la disgrâce. Fini, terminé, le vieil homme. C'est pour ça qu'on parle. Je ne sais pas loué. Je suis une nouvelle créature. Christ crucifié. Oui, à la vie de Christ, non à la vie du moi. Fini, terminé. Voilà. C'est comme ça qu'on parle. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on regarde la vie de Dieu. On voit ici que le diable va faire comment pour changer le temps des chrétiens ici et leur loi. Donc, vu que la vie, alors la loi qui est élue dans le monde, c'est la loi d'une vie. Par exemple, on a parlé, pour ceux qui n'ont pas écouté le message du matin, donc, quelqu'un qui aime l'alcool et l'autre qui n'aime pas. Une vie qui aime l'alcool ne va pas voter la loi qu'on ne boive pas l'alcool. Dans un pays musulman, où ils n'aiment pas l'alcool, ils vont dire qu'on ne boit pas, et puis l'autre vie qui aime l'alcool en Europe, on va dire qu'on boit l'alcool. Finalement, la loi, alors, répond à une vie. Donc, on va voir les gens qui copient, qui ne savent pas y parler. On a parlé des nations qui disent qu'ils ne veulent pas l'adultère. Après, il va dire qu'ils veulent l'homosexualité. Donc, tu vois, le bien et le mal dans le péché, le diable joue avec eux. Tu dis que tu ne veux pas l'adultère, mais tu veux l'homosexualité. Alors, les deux qui est plus grave, il faut parler comme ça. Donc, tu vois qu'ils sont dans une vie. On comprend donc que les lois-ci, c'est les lois qui protègent une nature, une vie qui a soif du sexe, qui a soif de la cigarette, qui a soif de toutes choses. Voilà. Et puis quand on tolère à partir d'une vie. Donc les lois qui sont érigées sont les lois d'une vie. Donc pour changer la loi et qu'on accepte que tu changes la loi et pour changer le temps et qu'on accepte que tu changes le temps, il faut que tu aies une autorité de la vie. Donc, c'est quand tu auras la vie qui est unique, que la personne-là ne peut plus avoir une autre vie, une vie unique, et que tu entends qu'on ne meurt qu'une fois, et on ne vit qu'une fois. Voilà. Donc, à partir de ce moment, ils feront tout pour accepter ta loi, parce que ta loi va protéger le bien de la vie et va vouloir combattre le mal de la vie ici. Ils vont accepter, mais cette loi ne les délivre pas, ne les donne pas le bien de la vie éternelle, et ne les délivre pas du mal de la vérité qui est le fait éternel. Il faut bien écouter. Donc voilà comment ils gardent les gens dans la loi.
Et maintenant, dans cette loi-là, c'est appartient à une vie qui a déjà péché. Donc, quand les gens s'acceptent la loi-là, dans leur morale, ils commencent à croire que j'ai fait, je suis mauvais, je suis bon. Quand je n'ai pas fait, je suis mauvais. Quand le message vient, quoi qu'on parle de la vie, là, on ne parle pas de la vie, là. Que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, c'est bon à rien. Que tu restes ou que tu ne restes pas, le message va te bénir. Ce n'est pas dans faire ou ne pas faire. On parle de Christ en tant que Christ monte combat. Alors, et puis pour entendre la parole vivante de Dieu, quand on dit que c'était bien, ce n'était pas toi, c'est la vie de Christ. Quand on dit que c'est mauvais, c'est la vie de Satan qu'on a traité de crucifier. C'était terminé, tu n'es rien dedans. C'est Jésus qui a la victoire. Alors, donc, il faut bien laisser Jésus-Christ où le diable te prend. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui se sanctifie encore. C'est terminé. Alors, quand l'esprit impur sort de quelqu'un, il part, il vient, il remarque que la personne s'est purifiée. Si la personne a fait une erreur, cet esprit plus méchant vient en lui. Donc, il était d'abord méchant, il devient encore plus méchant. C'était terminé, mais les deux cas, il a Satan. Avant, il était à Satan. Quand il devient plus méchant, il a Satan. Alors maintenant, celui à qui on pardonne beaucoup, celui-là aime beaucoup. Alors, il a d'abord aimé par l'esprit. Il a vu qu'on lui a pardonné beaucoup. Il va encore aimer plus. Et tout ça, c'est toujours pour le Seigneur. Donc, soit tu es juste pour le Seigneur et par le Seigneur, soit tu es juste par Satan et pour Satan, tu n'as pas à venir là-bas à te voir dedans. Que Dieu t'aide. Soit tu vois Satan, soit tu vois Christ, c'était terminé. Et quand tu te vois toi-même, c'est Satan que tu es en train de voir. Au lieu de voir Jésus, au lieu de comprendre Jésus. Donc, on montre ici que la loi, là, appartient à une vie. Et puis, le temps, alors, appartient à une vie. Dès lors, comme les gens n'ont que la vie ici, ils vont alors accepter sa loi. Il faut bien écouter, hein? Mais cette loi ne donne pas la vie éternelle. On va voir ce que veut dire la loi du péché. Maintenant, ils vont aussi accepter son temps. C'est pourquoi tu vas voir, ils font faire tout pour garder le temps. D'abord, le temps de la vie sur la terre. Parce que si on te dit qu'on va te tuer pour Jésus, tu crois que Jésus va comprendre si tu dis que tu le réunis à cause du fait qu'on voulait te tuer? Celui qui aime sa vie la perdra. Parce que si Pierre ne s'était pas repenti, il devait aller au ciel alors qu'il a nié Jésus parce qu'on voulait le tuer aussi avec Jésus. Alors, donc si Étienne se met là-bas, il dit que non, lui, renie Jésus ne va pas être martyr, il va aller au ciel. Alors, quelle est la sainteté qu'on vous prêche? Quand je dis que qu'est-ce que si on te met en épreuve, à cause, combien de gens vont pécher à cause parce qu'il fait le temps de la vie de Satan? Alors, le diable contrôle, c'est la vie unique qu'ils ont. Donc, quand il va avoir peur de la mort, la Bible dit que ceux qui ont peur de la mort, donc comment impose-t-il le temps de la vie ici? Pourquoi tu acceptes le temps de la vie ici? Pourquoi tu prends ça? Tu fais tout. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, pourquoi tu acceptes la loi qui te condamne encore? Que j'ai déjà péché, je suis comme ça, la loi ne te délivre pas. Pourquoi? C'est à cause de la vie. Ça veut dire que ces lois appartiennent, tant que tu as la vie, la loi s'y attache à toi. Et puis, c'est ce que Romains 7 va dire, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Et puis, le temps aussi exerce son pouvoir. On a vu que quand tu vis encore, le temps là, de la condamnation va compter. Regarde, il y a eu un juriste, moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que je n'avais pas regardé la loi. Mais je me rappelle d'un pasteur à Kinshasa, là-bas, dans les années 2015, qui prêchait, et il appelait un juriste, et puis il disait que, je vais parler, quand quelqu'un est mort, toi qui es juriste, est-ce que la loi continue à s'appliquer sur lui s'il n'a plus de vie? Les gens là disent non. Là, il y a une révélation. La femme là avait dit non. C'est une femme qu'on avait fait monter. Là, il y a une révélation. Ça veut dire que la loi est attachée à une vie et le temps est attaché à la vie. Autrement dit, la loi qui condamne l'homme-ci est attachée à la vie. Si la vie est partie, la loi ne peut plus s'appliquer. Le temps aussi ne peut plus s'appliquer. Donc, les deux rendent témoignage. Il faut écouter, oh. Il faut écouter, oh. Il faut écouter, oh. Les enseignements, si ça coûte beaucoup à Jésus, hein, ça coûte beaucoup à Jésus-Christ pour enfanter un tel message sur la terre qui te prépare à l'éternité. Tous les messages te préparent à la sanctification. Tu peux manier l'épée comme ça. Tu vois comment il sépare le vrai homme de l'homme nouveau, pratiquement, et comment il met l'emphase sur la révélation de l'importance de la crucifixion qu'il a montré à Golgotha. Est-ce qu'on t'a prêché, on t'a pas prêché la crucifixion? Tu crois que Jésus, le Saint-Esprit, le Père vont mépriser la crucifixion pour venir vous parler de vous-même, pour venir vous parler qu'on va te chasser les démons en mettant la main sur la tête sans être crucifié? Le scandale de la croix, la mort, l'humiliation du Dieu Tout-Puissant pour enlever ton péché, l'amour éternel, on doit laisser ça pour parler de toi.
C'est pourquoi le baptême dans le temple de Dieu. Il entre dans la vie du pasteur, il entre dans la vie de la sœur, et puis les trois deviennent un temple, et il prend, il reste là-bas, il envoie les gens en enfer à volonté. Jésus dit que si vous n'avez pas ma vie, vous n'avez pas, c'était terminé. Vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas mon esprit, terminé, c'était fini. Donc on vient de présenter comment il travaille. Qu'est-ce qu'il fait avec la loi et le temps? Pourquoi il veut changer la loi et le temps? On vient de te montrer. Tu vas voir les gens aujourd'hui, quand on va dire qu'il y a une conférence, est-ce qu'ils vont venir? Il faut que Jésus change le temps pour qu'ils viennent. Pourquoi ne viennent-ils pas? À cause de la vie. La vie, c'est son temps. Si il n'a pas prendre, il va mourir. C'est la vie unique qu'il a. Mais il dit à la bouche qu'il est chrétien. Alors, quand on veut crucifier la vie, là, il se lève. Il fait même les menaces à Dieu. Laisse ma vie tranquille. Sinon, je vais. Je t'aide. Tu n'es pas une idole pour le Seigneur Jésus. Faut bien comprendre. Jésus dit que tu es serviteur qui n'est rien, bon à rien. Alors, que Dieu t'aide. La seule personne que Dieu considère, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul. C'est par considération, pas sa vie seule, que le Père te laisse entre ciel. Et par considération de l'Esprit de Jésus seul. Et par considération du sacrifice de Jésus-Christ qui aujourd'hui est jeté de l'Église. On ne veut plus enseigner quelque chose par la crucifixion. Oh, l'Esprit a dit expressément à Kinshasa que la prédication de la croix, c'est la sagesse qui a l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui a la sagesse qui doit être réhabilitée dans l'Église. La sainteté, il veut régler l'énigme de la sainteté et enlever le péché sans la crucifixion. Donc, on jette l'agneau qui a été immolé dehors. Alors que c'est lui qui est au milieu du trône. Et quand on veut te détester pour lui, tu commences à faire, tu dois rester dans l'autorité quand on te déteste, c'est tout à fait normal. Il va augmenter ta force. La parole ne doit pas décourager quelqu'un. Jésus ne parle pas comme ça. Ce n'est pas l'esprit de découragement. Je ne vais pas rester aussi. Il dit à Jésus que ne continue pas. Je vais me décourager. Ça, c'est quel genre de murmure? C'est découragé. Judas Iscariote est parti même se suicider. Je parle par quelle vie? Porte les fardeaux. Mon fardeau est doux et léger. Prenez ma vie. Prenez mes instructions. De ma vie. Vie par moi. Hein, laissez Jésus-Christ tranquille vivre la vie du Père en faux. Donc, je viens de présenter ici clairement comment la vie du Père se positionne. Alors, d'abord, quelqu'un de très heureux, hein, parce que moi, je ne peux pas parler à Jésus qui veut me décourager. Je ne connais pas ça. Je suis non seulement prêt à souffrir, mais à mourir, à être détesté plus vite encore de toute la terre et puis à mourir. Moi, je prends ça dans la vie de Jésus, dans le sang de la force. Je ne prends pas dans mon sang, et ce n'est pas mon sang, c'est le sang de Jésus. Avant. Donc, je ne me prends pas moi quand on a dit que mon sang est mauvais. Non, ce n'est plus mon sang. Je ne suis pas moi dans le sang mauvais. Je ne connais pas le sang. Je connais le sang de Jésus. Et puis, je prends la vie de Jésus qui est ma justice. Oh, c'est ce que j'ai enseigné à tout le monde. Alors, on montre ici, il faut bien comprendre, c'est comme ça alors que les chrétiens ici marchent la loi, le souvenir du péché en eux, ils prennent la loi là. Donc, on vient de montrer que quand il n'y a pas la vie, alors la loi ne peut plus exercer son pouvoir sur toi. Donc, le diable ne peut donc pas dire qu'il va changer la loi. Parce que la veille qui devait faire que tu connaisses la loi qu'il a changée est tombée. Maintenant, il ne peut non plus parler du temps parce que la vie qui appartient au temps est aussi tombée. Donc, quand Jésus vient pour le combattre, pour qu'il ne change pas, pour que la bête ne change pas la loi et le temps dans ta vie, Jésus ne paie pas pour vouloir dire que la loi là, il ne paie pas. Le temps, la vie, le temps là, c'est comment là? Et là, il n'est pas dans ça. Il va seulement enlever la vie. C'est lui qu'on appelle le crucifié. C'est terminé. S'il a enlevé la bête ne peut pas changer le temps et la loi. C'est fini. Il ne peut pas me donner la loi de son péché. Maintenant, on va lui expliquer la loi du péché. Donc, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Il n'a pas de vie de crucifié, frère. Je ne sais pas comment on va enseigner cet évangile que les gens comprennent. Tu ne peux pas prendre la vie ici, garder quelque chose dans la vie là et être saint. C'est impossible. Si tu aimes ton enfant dans la vie, si tu ne seras jamais saint, parce que c'est la vie là qui est le sous-bassement de Satan.
C'est là-bas qu'il se tient. Donc, il ne peut pas avoir de discernement sans la sagesse de la crucifixion. Et le vrai discernement, c'est discerner le démon qui vient pour t'envoyer au feu éternel. C'est le démon là que Jésus qu'il faut le discerner pour qu'il n'entre pas en toi. Alors, il n'entre pas le sang. Il n'entre pas l'esprit. C'est pourquoi Jésus va crucifier. Jésus va te dire que renonce à toi-même et à ta propre vie. Si tu as déjà péché là-bas, c'était terminé. Il s'appelle l'agneau qui a été immolé. Tu vas rester avec la loi de Satan. Ne mens pas, ne vole pas, écoute ça. Et puis quand on va te demander que tu n'as jamais péché, tu ne peux pas pécher, tu commences à parler de toi-même là-bas, mon frère, tu t'es crucifié. C'était fini. On dit que Jésus ne pêche pas, c'est lui que tu le penses. Celui selon que j'entends, je juge. Si tu es crucifié, comment tu t'entends? Donc, on vient de démontrer que lorsque la personne est morte, la loi aussi ne peut plus s'appliquer. Donc, dans le tribunal du monde, quelqu'un part, il vole. On lui dit que tu as 10 ans d'emprisonnement. Mais comme vous voyez bien, le lien entre la loi et le temps, tu ne peux pas enseigner comme ça. Tu ne peux pas, ne combat pas l'Esprit de Dieu. Il enseigne dans la sainteté pratique. Tu ne peux pas enseigner comme ça. Arrêtez l'esprit de rébellion. Arrêtez l'esprit de rébellion. Quand tu as parlé de la crucifixion en l'honneur de Jésus, tu te mets profondément à genoux et tu dis que Dieu seul soit vrai, que tu tombes soit menté, et toute partie de moi qui veut revendiquer, parce qu'on parle en bien de Jésus et qui veut s'élever, je te livre à Satan tout de suite. C'est comme ça que tu fais pour être fort. Les enfants qui disent à leur père que si tu me tapes, je vais me suicider. Tu sais ce que je vais faire? C'est ce qu'il a fait en Judas Iscariot. Quelqu'un qui veut vivre, il pense comme ça de lui-même. On est en train de parler d'une démonstration pratique, comment Dieu travaille dans la sainteté. On montre le lien entre la loi et le temps. Dans la vie, donc dans le tribunal du monde, quelqu'un est parti voler. Quand il a volé, il a violé la loi d'une vie qui manque quelque chose et qui a volé. Donc la loi là s'applique là-bas. Donc on a mis la loi sur lui. La loi là exerce son pouvoir. La loi appartient à cause de la vie. La loi si est là-bas. Maintenant, parce qu'il a encore la vie, il faut bien écouter. Il ne peut pas se séparer de la loi là. Il est dans la loi de sa condamnation. À cause de la vie ici, qui a commis l'acte. Maintenant, il y a le temps de sa sentence. Quand on parle du temps, parce que tu vas voir quelqu'un, tant que le péché est là, tu vas seulement servir Satan à cause du temps de la sentence de ta punition. C'est pourquoi ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pendant le temps de leur vie, la bête de la terre, donc ils ne peuvent passer une sentence d'emprisonnement. Faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Pourquoi tu vois les prisonniers? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu la vente. Tu peux penser comme tu ne peux pas manier l'épée comme ça. Tu ne pourras pas. Celui-là, tu ne peux pas. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est une personne qui t'a fait et te prépare pour que tu sur le trône. On veut te donner le trône. Le Seigneur utilise le serviteur pour te supplier de t'asseoir sur le trône de Dieu. Le Saint-Esprit, j'avais entendu quelque chose qui n'est pas permis à un homme d'entendre. C'est un frère qui parlait de quelqu'un qui était en enfer. Et puis c'est l'esprit qui dit. Il dit que l'esprit disait que Jésus qui disait au monsieur qui était en enfer là, comme mon esprit t'a supplié pour te repentir. Frère, je ne pourrais pas supporter ça. Que le Saint-Esprit l'avait supplié pour se repentir. Il disait toujours qu'on m'a fait, on m'a pris, on m'a manqué le respect et tout. Le Saint-Esprit l'avait supplié. C'est que le frère avait dit au témoignage. Je dis seulement que je n'étais pas digne d'entendre. Frère, quand tu arrives au ciel, Jésus te dit merci. Tu peux entendre ça. Quand tu arrives au ciel, tu t'assois dit que grand merci d'être venu. Frère, va régler le démon de je suis et de je fais et de je j'ai. Le démon là, qui se déguise, je vais le résister dans toute âme, autrefois, pèlerin missionnaire. On veut qu'on se séparer de lui. Moi, de là, ils vont le venger. Le découragement ou pas découragement, je ne connais pas ici, il y a plus grand que le découragement. La vérité te décourage.
On est en train de parler de la force éternelle. Et puis on montre alors que le temps là, il a volé. Quand il a volé, alors la loi si exerce son pouvoir sur lui. Donc on voit qu'il ne peut pas changer la loi là. Donc le diable a déjà changé la loi pour lui par la vie que cet homme a. Donc la pénalité de la loi est attachée à sa vie. Maintenant, il y a le temps de la pénalité. C'est pour ça qu'on dit que le temps. Alors même le temps, il ne peut pas. Parce que tant qu'il vient encore, il va purger son temps. Donc, si on lui a dit 7 ans, il va passer 7 ans parce que la vie est encore là. Maintenant, même le tribunal du monde dit que s'il perd sa vie et il meurt, on n'a plus le temps là. Le temps est fini, il n'y a plus rien. Donc, l'accusé, il n'y a plus. Donc, on parle à rien, à personne. Renonce à toi-même, tu n'auras plus de problèmes. C'est parce qu'il y a de toi-même que tu viens toujours dire qu'on m'a dit, moi je suis venu, moi j'étais. On ne veut pas savoir tu es venu où tu étais. Il y a déjà les venus fatigués sur la terre, mais les gens partent toujours au feu. Il faut savoir que c'est Christ qui est venu et qu'il est celui qui vient. Voilà comment on parle. Ne pas de soi-même. Je peux vous enseigner la justice, vous n'écoutez pas. Et vous restez toujours dans les petits problèmes là, ça continue. Après 10 000 ans, tu n'as pas changé. Après le message, Jésus ne change pas. Jésus Christ, il n'est pas capable de sanctifier les gens parce qu'il porte un enfant. Jésus sanctifie très bien les gens. Que Dieu nous aide. On montre donc que la loi, la vie, c'est ça qui te condamne. Regardez comment le crucifié met l'accent sur la vie. Je salue le frère tout glorieux au nom de Jésus. Je salue les amis de la révélation. Je salue l'intimité au nom de Jésus. Frère bien-aimé dans le Seigneur, puisque pas de ceux qui sont intimes à la révélation. Je salue le fils de la révélation. Je salue le fils du témoignage. Tu parles de quoi là? Je me déteste moi-même. Quand on attaquait ton moi, combat-le. Ne te lève pas là-bas pour venir attaquer encore quelqu'un. Règle son corps. Révélation de la croix de Christ. La sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Pour renverser Satan, vous ne prenez pas. Le temps est très court pour moi. Crucifié. Le spectacle, il a offert les principautés, les dominations en spectacle. En triomphant de par sa mort à la croix. On te parle de la crucifixion, tu parles de quoi là-bas? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, ce n'est que ça. Quand tu te comprends, quand tu règles, que Dieu nous aide là-bas. Donc, on vient de montrer que la loi et le temps vont exercer son pouvoir à cause de lui. Maintenant, comme il a péché, on a 17 ans, si sa vie est morte, alors la loi et puis le temps ne compte plus. Voilà alors comment Jésus-Christ enlève la loi et le temps que Satan nous avait mis dedans. Donc, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, et 1 Pierre 4 dit que lorsque, ça dit que le temps qui nous reste à vivre, maintenant, ça dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Ça veut dire qu'il a fini avec la loi du péché. Il faut écouter, hein. Afin de vivre pendant le temps qui nous reste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fini avec la loi du péché. Il finit avec le temps du péché. Je t'ai dit que tu ne peux pas enseigner comme ça. Oh. Tu vois tout ce qu'on a dit, ils vont venir qu'on a prêché sur quelqu'un. Toutes les révélations, c'est le diable va les mettre qu'on a prêché sur quelqu'un. Tout ce que l'esprit démontre, c'est pour valoriser la croix de Christ, pour montrer le coupable, le maniement de l'épée. Il ne voit pas. Ce qu'il va voir, c'est seulement, je te dis que l'accusation est fait. Si quelqu'un aime lui-même, frère, que Dieu t'aide véritablement. Que Dieu t'aide, règle son compte. Et règle aux petits détails. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché afin de vivre pendant le temps. Donc on voit bien que souffrir dans la chair, c'est-à-dire qu'il a crucifié, c'est-à-dire qu'il a fini avec le péché, il a fini avec la loi du péché qui était sur lui. Donc c'est terminé parce qu'il est mort. Donc souffrir jusqu'à la mort. Donc on a enlevé la vie alors à laquelle appartenait la loi du péché qui le condamnait. Maintenant, le temps de sa condamnation, qui était la vie qu'il a sur la terre. Il faut écouter. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas crucifiés vont continuer dans leur temps à vivre pour Satan. Donc, ils n'auront pas le temps. Quand on va dire que la conférence est samedi, il va venir. Quand on va dire que le séminaire, c'est jeudi, vendredi, il ne pourra plus. Bon, donc, tu vois les personnes comme ça, c'est à cause du fait qu'ils ont la vie de Satan et ils ont maintenant
alors le temps de Satan dans la vie là, donc le temps qui appartient à Satan. Donc, pour Allah, ça veut dire quoi? À la vie de Satan qui est leur vie unique. Donc, s'il n'est pas pour travail, il va te dire que je vais faire comment? C'est la seule vie que j'ai. Tu vois là, donc c'est terminé. Il ne connaît pas notre vie. Oh, Jésus dit que s'il y a notre vie et que par la vie, tu fais mourir notre vie, si tu vas vivre la vie de l'esprit. On va aller voir la loi de Christ. Mon temps est déjà fini. Bon, il me manque 15 minutes. Quand je regarde ici, ou bien 11 ou 12 que tu es tête, ça c'est des enseignements costauds, profonds. Alors, qui montrent que la réalité, le maniement de l'épée, alors, ce n'est pas les histoires là-bas de lire les versets bibliques. C'est l'âme et l'esprit de la parole. C'est le combat pratique, c'est l'engagement. C'est un message engagé. C'est le de la chair. Ici, combattre pour les lâches, les peureux, les passerait dans les lacs de feu. Tu vas te justifier avec qui? Tu ne seras jamais juste. Et puis on dit que tu ne seras jamais juste. On t'annonçait déjà. Donc décourage-toi sur toi-même. Tu ne seras jamais juste. Décourage-toi sur la vie que tu as. Elle ne sera jamais juste. Et on ne dira jamais qu'elle est juste. C'est une abomination éternellement. Jamais, jamais. Dieu a emprisonné le péché dans la chair dans Romains 8 afin de faire grâce à tout le monde. Donc la chair doit être crucifiée. Donc quand on reprend la chair, ne pas dire que c'est toi, parce que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses défis. Il faut bien m'écouter afin de vivre par l'esprit. Ça veut dire quoi? Okay. Donc, j'ai expliqué théoriquement, mais vraiment, c'est 50 minutes. Je n'ai pas lu le verset biblique. Je voudrais partir bien lire les exemples pratiques. Demain, que Dieu nous aide avec le temps. Gloire à Dieu, le maître du temps. Donc, maintenant, à cause de la vie, on voit qu'il a péché, donc la loi est attachée à la vie, et le temps de sa sentence est encore là-bas. Mais s'il meurt, la loi et le temps tombent. Alors, donc, Jésus va donc, pour le libérer de la loi, de la chair, que j'ai déjà péché, j'ai fait, il va se enlever la vie, et puis le temps, quand tu vas lui dire que, comme ça, viens, il va dire qu'il n'a pas le temps. À cause de la vie, donc tu dois prendre soin. Maman il doit être derrière maman, parce que maman a la substance pour la vie ici. Si donc, il méprise maman, la vie là va mourir. Donc, le temps de sa vie est réglé par maman. Or, 1 Pierre 4 dit que celui qui a souffert la chair a fini avec le péché. Donc, la loi du péché est tombée. Lui, il a souffert la chair, il est mort. Maintenant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas reçu la grâce. Vous n'avez pas encore. C'est-à-dire qu'il vous a été fait par rapport à Christ. Non seulement la grâce de croire, mais la grâce de souffrir. Quand tu souffres, ils ne veulent pas comprendre. Il va toujours discuter. Tu vas souffrir pour renoncer au vieil homme. Les messages vont t'appeler à la souffrance. Tu dois souffrir. Il n'y a pas de truc, mon frère, que Dieu t'aide et tu seras châtié. Et l'Esprit dit qu'il ne faut pas que tu perdes courage quand Dieu te châtie. Donc, ne prends pas la rébellion pour parler du découragement comme si Jésus va arrêter de te châtier. Il va te châtier cette fois. Il connaît la force qu'il a mis en toi. Parce qu'aucune tentation n'était survenue qui ne soit humaine. Avec tout ça, il connaît bien que voilà, cette parole, tu peux bien l'obéir, tu peux vaincre. Il est en toi. Il n'a pas dit qu'il compte sur toi, il compte sur lui-même. La foi, c'est en lui. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide dans cette marche. Il ne va pas prendre la médiocrité. Si le pasteur, là, se laisse séduire, terminé pour lui, il le livre à Satan. Si le prophète, là, se laisse séduire, terminé. Donc, on vient de montrer dans 1 Pierre 4 que vous avez reçu la de souffrir dans le livre là-bas, là Dieu, par rapport à Christ dans le livre de Philippiens, non pas Philippe, là Dieu, son nom, finalement, là Dieu, quelque chose comme ça, son nom, c'est la parole de Dieu. Il vous a été Philippiens, la grâce de croire, c'est Philippiens, je crois, et la grâce de souffrir, celui qui a souffert a fini avec le péché, Christ a pu l'obéissance, pas la souffrance, c'est pas décourager. Tout le monde parle ici de la souffrance. Hey, frère, prends ta gloire. Le bébé Serena qui ne va pas prendre, il est devenu très sévère. Et il va bien t'enseigner sa sévérité. Gloire à Dieu, pour être bien mature. Il appelle à la maturité aux gens qui vont s'asseoir sur le trône. Les gens accomplis, les gens disciplinés. Notre disciple est discipliné par la verge de la crucifixion. Il ne va pas laisser, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, 1 Pierre 4 va dire que pendant le temps qu'il vous reste à vivre, donc maintenant, il a été, celui qui a souffert dans la chair, a fini avec le péché, dans la loi, et puis maintenant, il a fini avec le temps du péché, dans la loi, et le temps du péché tombe parce qu'il a souffert jusqu'à la mort. Donc, la vie là, à laquelle appartenait la loi et le temps de sa condamnation, il n'est plus dans la loi là.
que ne fait pas payer des parents, on va voir la loi là. Et puis il n'a plus dans le temps là. Maintenant, s'il lui vit, il sait Dieu en nouveauté de vie par l'esprit. Maintenant, il a une autre loi. Donc, je vais m'arrêter parce que j'ai 7 minutes qui me restent. Je ne peux pas lire la démonstration dans le livre de Romains, mais je vais présenter les deux lois, au moins les deux temps. Et que Dieu t'aide. Regardez, donc voici la loi de l'esprit de vie qui donne la vie. Donc, quand on parle de la loi du péché, on parle de la loi de la vie. Il est question de quel mystère? Alors, la loi du péché, qu'est-ce que ça veut dire? Et la loi de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? On va bien l'expliquer plus tard. Alors, donc, le diable va partir. Romain lui dit que la loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché. Maintenant, il faut définir la loi du péché. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a d'abord dit que la loi, c'est quand il y a une vie. Donc, c'est la vie qui est pécheresse qui va porter la loi qui est du péché. Donc, parce que la vie, là, Dieu ne la veut pas. Donc, quand tu aimes la vie, là, c'était fini. La loi qui protège l'intérêt de la vie ici est injuste. C'est la loi du péché qui va exercer son pouvoir sur toi parce que tu as déjà péché dans la vie, là, à cause de la nature de la vie, là. Que Dieu t'aide. Et maintenant, le temps aussi, c'est que c'est cette vie-là, il faut bien écouter, qui existe pour toi. Donc, aussi longtemps que la vie-là, tu es dans la vie-là, tu vas avoir le temps. Ça veut dire que quand tu dis je suis, et puis je vis, c'est le temps présent que tu viens de dire. Or, le temps que je suis et de je vis de Satan, ça appartient à Satan, ça ne peut pas appartenir à Dieu. Donc, la seconde de ta vie a été donnée à Satan parce que tu as dit le je suis et le je vis de Satan. Il faut bien écouter. C'est un grand mystère. C'est lui qui me mange vivant par moi. Donc, la Bible va dire que dans le temps passé, le fait qu'on vivait avec le je suis et le je vis de Satan, on était déjà dans le temps de Satan. Donc, s'il a vécu 20 ans, alors, sans Christ, un temps là était dans le temps de Satan. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, ce n'est pas le temps de Dieu. Pas tous les jours étaient comptés pour Satan. Parce que le je suis là, c'est le présent de Satan. Et le je vis là, c'est le présent. Il ne pense qu'au sein de la terre. Maintenant, voilà comment le diable a la loi. J'ai déjà parlé de sa loi là. Et puis, a le temps du péché. Donc, maintenant, on faisait la volonté de la chair pendant le temps là. Ça veut dire que moi, je ne vais pas aller à l'église, écouter le message. Je ne vais pas abandonner ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, mes terres, comme je dis à Dieu. Pour aller, je vais rester dans le moi et le je vis. Donc, ma femme, ma maison, mon travail, mon argent, ma nation, mon terrain, ma connaissance, ma prière, ma justice, mon intelligence. Donc, je vais rester seulement là-bas. Sur le plan spirituel, je suis avec moi. Sur le plan physique seulement, il faut bien écouter le mystère du temps. Alors, je ne pouvais pas répondre, je n'ai pas d'intérêt là-bas parce que c'est la vie qui va me faire partir ou bien qui va me faire rester. Et je n'ai ici qu'une vie unique de Satan. Étant vieil homme, je ne connais plus notre effet. Donc, je vais prendre toutes les lois possibles, terminer pour sauver ma vie. Donc, je vais même tuer pour sauver ma vie. Je vais faire les avortements pour sauver ma vie. Tout ce que je vais faire, c'est pour ma vie. Si l'enfant va me déranger, je le tue. Si l'enfant va m'arranger, je le prends. Mais tout ça, c'est une vie pour moi-même. Donc, c'est déjà dégradé devant Dieu. C'est bon à rien. Que Dieu t'aide. C'est pourquoi le souvenir du péché va toujours exister. La loi va exercer son pouvoir sur toi. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal porte le souvenir du péché et porte la loi de Satan et porte le temps de vie de Satan. Bon, maintenant, on va du côté de Jésus. Rapidement, parce qu'il me manque 3 minutes. Je ne peux pas tout démontrer. Maintenant, quand Jésus va venir, il va de la loi de la sainteté. Maintenant, la loi de l'esprit de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de Jésus, c'est celle de la sainteté. On écoute. Jésus va dire que alors, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Pourquoi? Le commandement, c'est le commandement de la vie éternelle. Donc, le commandement, c'est le commandement de la sainteté. Donc, quand il accepte le commandement, il reste dans la vie. Donc, c'est une vie qui a la parole, qui est la crucifixion. Il faut bien écouter. Donc, c'est la loi qu'il lui donne, c'est la loi de la vie. Donc, la vie qu'il a, la vie là ne veut pas de l'autre vie. La vie là ne peut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La vie là ne peut pas convoiter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est la vie là qui a la loi que Dieu lui donne, qui est la loi pour la vie éternelle, qui est la vie de la sainteté.
Donc, dans la loi de Dieu, il y a la vie qui fait ce que Dieu demande. On appelle la loi de l'esprit, la vie de l'esprit qu'Adam avait et la loi de la vie qu'Adam a. Donc, voilà comment, tant qu'il est dans la vie de Dieu, la parole, parce qu'il vit. Dieu lui dit que tu vas mourir parce que tu ne seras plus en train de vivre par moi. Mais maintenant que tu vis par moi, alors la loi que je te donne, c'est la loi de la crucifixion, alors le renoncement, alors qui est la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus m'a dit que son commandement, c'est la vie éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. Donc voilà la loi de la vie éternelle. Voilà la loi de la sainteté. Donc, quand Adam reste avec la vie de Dieu, la loi de la sainteté est attachée à lui. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire que l'esprit a une loi de le faire vivre ce que Dieu dit. Alors, dans la parole de Dieu qui lui est donnée, c'est une loi qui est de la vie de l'esprit. Donc, il ne peut pas enfreindre la loi là parce qu'il aime la vie et c'est comme ça qu'il reste tout vivant. Donc, la loi de l'esprit de vie donne la vie éternelle. Et Adam est affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il ne peut pas du péché. Il ne connaît pas la vie du péché. Donc, la loi du péché ne peut pas s'attacher à lui parce qu'il n'a pas la vie du péché. Donc, il faut comprendre, pour que tu aies la loi de l'esprit et que tu vives par l'esprit et que tu vives par le sang de Jésus, c'est comme ça que tu auras la loi de la vie éternelle. Donc, c'est la loi de la sainteté que Dieu lui dit. Ce n'est pas la loi du péché. Donc, c'est la loi de la sainteté où on fait la volonté de Dieu. Maintenant, pendant qu'il est dans la vie de Dieu, Jésus dit que je suis la vie. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Donc, le sang a la vie, l'esprit a la vie. Donc, on voit que la loi de la vie éternelle qu'Adam écoute, c'est la loi qui le sanctifie et qui fait qu'il ne pêche pas. Donc, il a la loi de la sainteté qui est attachée à lui par la vie. Donc, il reste avec la loi de la crucifixion aussi longtemps qu'il a la vie de Dieu. Donc, c'est pas la vie de Dieu qu'on crucifie notre vie. Il ne manque pas. Mais s'il perd la vie de Dieu, il va changer de loi. Donc, le diable va vouloir lui faire changer de loi. Et puis, changer de temps. Il faut bien écouter. Donc, il va entrer dans la loi de la nullité là-bas et puis c'est fini. Mais il sait, pendant qu'il a la loi de la vie, il ne pêche pas. Maintenant, on parle du temps. Donc, le temps qu'il est en train de vivre est aussi attaché. Le temps là, il fait la volonté de Dieu. Et comme il y a avec Dieu, il est au lieu où Dieu veut qu'il soit. Et Dieu le voit, il marche avec lui. Donc le diable, maintenant, aura la jalousie. Il va venir changer la loi dans laquelle Adam se trouve, et puis le temps dans lequel Adam se trouve, ça va être fini pour lui. Et maintenant, il va aller, c'est le temps qu'il va maintenant avoir, quand il va changer de vie, parce qu'on va lui dire que si tu manges, tu vas devenir, et il va prendre maintenant une vie qui veut devenir, on l'a déjà menti, et une fois qu'il prend l'autre vie là, c'est comme ça qu'il écoute dans la loi de la sainteté, qui était attachée à la vie de Dieu en lui, et il entre dans la loi du péché. Je crois que tu as bien compris. Et le temps maintenant qu'il vit sur le temps de la mort, c'était terminé, il n'y a plus tout le monde comment mourir, c'était fini. Alors qu'avant, tout le monde devait vivre, c'était le temps de la vie éternelle. Maintenant, on ne vivait plus par la chair, c'est ce que Romains 7 dit, on vit maintenant pour Dieu et puis par l'esprit, c'était terminé, étant dans la loi de la vie. Donc, quand on est vivant, la loi et le temps de Dieu nous a appliqué, c'est pourquoi on dit que vivance dans l'esprit, dans le régime nouveau, selon l'esprit et non selon la chair. Donc, on a la vie de l'esprit. Alors, terminé, la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis du péché nous est attribuée parce qu'on est vivant. C'était terminé, pas la vie de Christ. C'était fini. C'est pas la vie que la loi de la sainteté nous est donnée. Donc, on est condamné à être saint par le Saint-Esprit. Ça, c'est trop d'autorité. Il ne peut pas pécher. Adam ne peut pas pécher. Tant qu'il est dans la vie de Dieu et qu'il n'a pas pris l'autre vie, dont la loi de la sainteté de la vie éternelle lui est attachée à cause de la vie de Dieu. Celui qui me manque vivra par moi. Et puis le temps qu'il reste à vivre, il voit Dieu, il comprend Dieu, il ne connaît pas la nullité, il ne lui manque rien, il fait pour Dieu, il parle avec Dieu, il marche avec Dieu, Dieu le cherche, il cherche Dieu, il ne peut pas être communion. Quel est le temps de ta fête? Ouvre ton micro, c'est le temps de prier, mais ce n'est pas le sommeil là-bas, pas la Dieu, mon frère et ma soeur, c'est le temps de la parole, c'est le temps de la victoire. Alors, il est ressuscité, il est entré dans le temps de la vie
de Dieu. Il est entré dans la loi de la vie de Dieu. Terminé. Le diable ne peut pas changer le temps et puis la loi. Il a tout le temps pour Dieu. Il ne part pas ailleurs. Il ne dit pas qu'il n'a pas le temps. Il est toujours fidèle. Là où Dieu descend, là où Dieu fait les conférences, là où Dieu fait les séminaires, là où Dieu fait les programmes, il ne vit que pour Dieu. Il ne fait pas Dieu. Il n'a qu'une vie unique. Soutient le combat. Soutient le combat. Ne va pas retraite. Missionnaire, évangéliste. Soutient le combat. C'est Christ crucifié. C'est Christ crucifié. Pèlerin missionnaire. Nous amenons toute conscience et de la loi à l'obéissance et de la conscience de Christ, toute conscience du temps mensonger de la vie passée, à l'obéissance et du temps de Christ, soutient le combat, que Jésus prenne le contrôle par la vie du Père, qui prenne contrôle de la loi de la vie éternelle, qui prenne contrôle du temps qui te reste à vivre sur la terre. Il est vivant, dont sa loi exerce son pouvoir sur toi, la loi de la sainteté. Suis testé par la vie de Jésus, le temps de la sainteté, tu vis la sainteté, tu vis la volonté de Dieu, soutiens le combat. Tu n'es pas dans la lourdeur là-bas, tu n'es pas dans le découragement. Ça ne sera pas de ta bouche, ne va pas de retraite, mon temps est fini. Mon temps est fini, soutenez le combat. La vie est tombée. Son temps est tombé de ta vie, le temps de la bête est tombé. La loi de la bête est tombée. C'est la vie de Christ qui règne maintenant. Entre dans la loi de l'esprit de vie. Entre dans le temps de la vie éternelle. Fini l'immortalité. Le temps de la vie de Jésus. C'est l'éternité.